Bonjour à tous, c'est encore moi, ouais j'arrête pas, j'enchaîne les vidéos mais en fait j'ai tellement d'idées qui se bousculent que voilà, je suis lancée. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer une vidéo qui vous montre comment assortir une collection parce que j'en ai jamais vu, alors je regarde pas toutes les vidéos qui sortent de Scrap, hein, je dis pas que je connais tout, mais en tout cas je suis jamais tombée sur une vidéo qui montre quelle encre on peut mettre avec quelle collection, les nouveaux, les distress, moi j'aime bien faire mes fonds par exemple à la distress avec un pochoir ou un peu aquarellé ou faire avec de la pâte de structure par exemple. Enfin, j'aime bien faire un petit peu de... C'est pas de la patouille parce que c'est pas du tout comme le art journal, mais j'aime bien mettre des produits dans mes créations. Et donc, c'est des questions que je me pose toujours. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Donc j'ai commencé à chercher à faire mes petits tests de couleurs. Et puis finalement, je me suis dit, bah tiens, je vais peut-être aussi leur montrer les tampons. Je vais peut-être aussi leur montrer ce que je pourrais mettre avec. Donc à un moment donné, je me suis limitée parce que en fait, j'ai une grande table, hein, mais c'était plein, ça débordait. Donc je me suis dit, bon, on va peut-être pas mettre non plus tous les textes, tous les trucs pas vraiment dans le thème de la collection. Je vais quand même un peu limiter. Mais elle va quand même être longue, cette vidéo, je vous préviens. Donc là, je vais faire un album hiver. Donc j'hésitais entre deux collections. Donc je vais commencer par la collection cannelle et chocolat de Florilège Design qui est sortie, je crois, il y a pas... Enfin, c'est une collection de cette saison-là. Pour celles qui l'ont pas encore vue. Donc j'ai fait deux hauls là, à la suite. Je sais même plus dans quel haul je l'ai présenté celle-là. Je crois que c'est dans le haul La Fourmi Créative. Mais si c'est pas celle-là, c'est Variation Créative. Mais je pense que c'est à la fourmi. Donc voilà les couleurs un petit peu qu'on retrouve dans cette collection. Je vous montre très très rapidement le calque, les papiers, parce que vous devez la connaître, hein, cette collection, mais c'est pour vous montrer un petit peu les couleurs. Donc ça c'est un bleu très foncé, un bleu marine en fait. Donc marron. Alors j'ai vraiment une bonne lumière. Je pense que vous voyez vraiment fidèlement les couleurs. Voilà. Hop. Voilà. Donc c'est un rouge foncé. Voilà en gros les couleurs de la collection. Alors, déjà pour mes tampons, je vais utiliser la Vintage Photo Versafine. Et... Ah mais j'ai pas fait les tests avec ces encres là. Bah ça alors. Je me suis dit que j'allais les faire. Ah bah ça commence bien. Et bah je vais le faire là. Hop. Donc Versafine. Vintage Sepia. Pas Vintage Photo. Vintage Photo c'est pour la distress. Donc Vintage Sepia. Je me reprends. C'est celle-là. Et la Versafine Clair Gland. Donc, ouais, les deux vont bien. La Vintage Sepia, il y a peut-être un petit peu de vert qui ira plus avec sur ces tons-là. Et l'autre plus sur ces tons-là. Bon, de toute façon, les deux vont avec tout. Hein. Globalement, je sais pas laquelle je vais peut-être choisir, je pense, la Versafine Clair Gland parce qu'elle est plus foncée. Et quand je fais mes tampons, j'aime bien avoir une encre bien foncée. Ça c'est fait. Ensuite, les distress. Donc je me suis fait un petit nuancier comme ça que je vais laisser, soit si j'ai des chutes, soit si j'utilise pas la collection tout de suite, je vais laisser tous mes petits tests dans mon plastique de collection, enfin avec mes papiers, et que je vais garder tout au long de mes créations pour pouvoir comparer avec les papiers, ce que je veux faire, etc. Donc, mon petit pense-bête, ça c'est mes tests de feutre aquarelle Action. Je sais en regardant pas mal de hauls, enfin je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui les ont.
Et moi, j'aime bien les utiliser parce que déjà, je les aime bien tout court. J'ai pas d'autres feutres aquarellables pour comparer. C'est les premiers que j'ai achetés, mais je les aime bien. Et puis surtout, comme je les ai tous achetés, ça, j'aime bien les distress évidemment, mais j'ai pas... Alors, j'en ai pas mal, hein, mais il y a des fois des nuances de couleurs que j'ai pas. Et du coup, avec souvent, j'arrive à trouver vraiment la nuance que je veux en complétant avec mes feutres aquarellables. Donc du coup, j'ai tout noté là. Donc le premier qui s'appelle Pupi Aqua, c'est le 169. Donc c'est cette couleur là. Il faut que je passe un peu vite parce que sinon la vidéo va vraiment durer très longtemps. Évidemment, je ne l'ai pas là. Bon. Ah si, elle est là. C'est la Putti en fait. Aqua, c'est pour dire aquarellable, aquarelle. Donc c'est un gris un peu vert. Mais pour faire un fond, ce sera parfait. Ça, c'est un marron. Alors en fait, quand c'est foncé, j'ai juste passé le feutre comme ça, brut. Et ça, j'ai fait avec ça. Donc, c'est-à-dire que j'ai déposé un peu de feutre là. Et j'ai pris de la matière avec ça. Et j'ai posé là. Donc, c'est la couleur avec de l'eau. Donc, ça, c'est la numéro 101 qui s'appelle Yellow Odin. De toute façon, rien qu'avec les numéros, vous retrouvez. Hein. Il y a la numéro 92, Chocolate. Il y a, alors, la numéro 95, je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est une nuance, c'est pas forcément celle qui va le mieux. Donc, à mon avis, je l'utiliserai pas parce que j'ai quand même pas mal de marron. Il y a la 98, Chestnut Brown. Ouais, bon. Bref, je crois que je vais vous donner que les numéros. C'est le marron le plus foncé que j'ai avec les feutres aquarelles. Il y a le bleu. Alors le bleu, je suis très contente parce que c'est vraiment le bleu exact. Ce bleu-là. Et en plus, je ne l'ai pas dans les distress. Je n'ai pas de bleu marine en fait. Donc vous voyez, c'est vraiment l'exemple où les feutres aquarelles de chez Action, ils viennent souvent compléter une couleur que je n'ai pas. Donc ça, le bleu, c'est sûr que je vais beaucoup l'utiliser. Je suis très contente de l'avoir. Donc c'est le 69, pardon. Prussian Blue. Et toujours dans les nuances de marron, il y a le 94. Celui-là. Ça, c'est pour les aquarelles. Ensuite, en feutre alcool de chez Action, j'en ai trouvé qu'un. J'en ai pas mal, hein. Mais j'en ai trouvé qu'un qui pouvait aller avec la collection. Et encore que là, avec le temps, en séchant, il s'est éclairci. Et en fait, non. Ben, vous voyez. Merci la vidéo. Ça me permettra de voir que j'ai pas de feutre à alcool qui va avec la collection. Parce que c'est un rouge... Il y a du orange dedans, mais là, pour le coup, il était clair. Alors, ma foi, pour ceux, pourquoi pas. Pour ceux qui veulent faire une nuance... de ce rouge plus clair, un peu qui tire sur le orange, vous pouvez prendre le 22 qui s'appelle French Vermillon. Voilà. Mais c'est pas exactement la même. Hein. Donc ensuite, les nouveaux mousses. J'ai fait les tests. Donc la Cosmic Brown, c'est celle-là. Donc ça, c'est ça que j'appelle les nouveaux mousses, les mousses. Il y a la Cosmic Brown, c'est une couleur mais très jolie, hein. Vraiment, et puis elle brille, elle est nacrée, elles sont nacrées, les mousses nouveaux, elles sont vraiment jolies, et donc c'est pas exactement les mêmes, mais ça ira très bien avec la collection. Alors, j'ai pris de la pâte avec mon pinceau à réservoir d'eau, et je l'ai étalé là. De toute façon, je l'ai dit dans pas mal de vidéos déjà, mes mousses, elles ont toutes séché, je ne peux plus les utiliser en pâte de structure. Donc je les ai un petit peu utilisées en prenant de la matière sur le support que vous voulez. Moi j'ai un support en verre avec de la pâte de structure blanche ou
transparente que j'ai et j'écrase, mais alors ça dure un petit moment hein, pour que celle-là elle fonde et elle se mélange avec la pâte de structure. Faut vraiment la travailler un petit moment, ça se fait, le résultat est magnifique, mais voilà. Moi je l'utilise du coup plutôt comme ça avec de l'eau. Je réfléchis, ouais, c'est plus comme ça. Mais ce qui est assez joli, c'est de le faire avec un pinceau plat, comme ça. Et de faire comme ça. J'aime bien. Parce que ça fait comme un peu des fausses traces de pinceau. Et ça, voilà, j'aime bien l'effet. Donc voilà. Il y a la couleur mousse, la Old Navy, qui donne ça et qui... qui rend pas mal. En fait, c'est le même bleu, mais en plus clair. Bah, forcément, puisque j'ai mis de l'eau. Mais quand même, la mousse, je la mets là à côté de mon papier. Je vais prendre un papier où il y a plus de bleu quand même. Vous verrez mieux. J'en ai un, voilà. Donc, elle est... bon, sur la vidéo, on dirait que c'est la même, mais... elle est très... Enfin, c'est très léger. Hein. Je suis un peu tatillon peut-être. Hein. Plus clair. Voilà. Et puis, j'ai pris quand même celle-là. Alors, on la voit même pas, en fait, sur le blanc. Comme j'ai rajouté de l'eau. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Mais je l'ai gardée quand même. Parce que je trouve qu'avec, par exemple, un papier comme ça... peut-être que celle-là, je la mélangerai à une pâte de structure si j'utilise un pochoir. Je ne sais pas. Je me la suis mise de côté. Cette couleur, je l'adore. Elle est vraiment très jolie. Elle s'appelle Mother of Pearl. Pardon, c'est pas Pearl of Mother, mais Mother of Pearl. Voilà. Pour les mousses nouveaux. Alors, ensuite, les Distress. Donc, voilà mon petit nuancier. Donc, dans les nuances de marron, j'ai ça. Donc, la plus claire, c'est la Tie-Dye. Je l'adore, celle-là. Je la trouve trop belle. Donc, elle se marie bien avec ce papier-là, mais c'est surtout celui-là. Ou celui-là, en plus clair, pour faire un fond. Bah oui, si je vous mets pas devant, vous verrez pas. Ouais, vous voyez très peu. Alors, je l'ai appliqué là avec ça. Voilà. Donc, la Tie-Dye, la Walnut Stain, c'est celle-là. Donc, c'est la plus foncée. C'est peut-être celle qui ira le mieux avec le marron. Voilà, comme ça. Non. Le bois foncé. Ah, mais en séchant, ça change un peu. Ah ouais, celle-là, c'est celle-là qui va le mieux. La Vintage Photo. Qui va le mieux avec tous les marrons de la collection. Voilà, même celui-là. Ouais. La Vintage Photo. Je vais peut-être... Celle-là, je la mets entre parenthèses. Hop. Le rouge, bah moi j'ai qu'une Distress rouge, c'est la Candid Apple. Alors je vais regarder s'il n'a pas changé de couleur. C'est pas exactement le même, hein. Il est plus foncé, celui de la collection. La Distress est un peu plus claire, mais j'en ai pas d'autres. Donc voilà, hein, je vous dis que c'est un rouge un peu plus clair. Et puis là, ah oui, j'avais la dernière que j'ai achetée là dans Variation créative, je dirais. Elle s'appelle Frayed Burlap. Pardon pour l'accent. C'est un gris, mais qui tire un peu sur le marron vert. Et alors, pour le coup, c'est vraiment celle qui va bien avec ce papier-là. Ouais, là, je suis assez contente.
C'est vraiment proche. Voilà. Je ne regrette pas d'avoir acheté du coup parce que c'était pas du tout ce que j'espérais, mais finalement, voilà, je suis assez contente. Alors, j'ai testé les nouveaux drops. Et voilà ce que j'ai trouvé. Donc, je les ai pas tous, mais j'en ai quand même pas mal. Et parmi celles que j'ai, donc la rouge, bah d'ailleurs, elle se marie très bien avec la Distress que j'ai. Voilà, la Distress Candy Apple va très bien avec le rouge. Donc celui-là, il s'appelle Red Berry. Voilà, donc un petit peu plus clair que la collection. Mais pour le coup, le nouveau, je pense que je l'utiliserai, même s'il est plus clair, pour donner un petit peu de peps à ma page. Sachant qu'on fait je ferai juste des petites gouttes comme ça peut être... peut bien rendre, je pense. Ensuite, la couleur en dessous, c'est la Pumice Stone. Donc ça, c'est en Vintage Drops. Je l'aime beaucoup, celle-là. Parce qu'elle est entre le gris et le marron. Elle est un peu taupe, en fait. Légèrement taupe. Et j'aime beaucoup cette couleur. Et puis les Vintage photos, je les aime beaucoup. J'aime bien ce ton mat et elles sont... C'est facile de faire une goutte avec. Ensuite, j'ai la Dark Walnut. Donc c'est la troisième, celle-là. Donc ça va aller très très bien avec la collection. Voilà, Crystal Drops Gloss. Voilà, et puis ensuite elles sont pailletées, elles ont des grosses paillettes à l'intérieur. Il y a la chocolate fondue. Alors on dirait qu'elle est bleue, hein, le flacon on dirait qu'il est bleu, mais en fait vous voyez ça rend ça comme couleur. Donc il y a un petit peu de bleu dedans, mais c'est à dominance marron quand même. Donc ça c'est un glitter drops. Voilà. Ça... Mais non, même quand je regarde comme ça... Non, c'est plus marron que bleu. Hein. C'est marron, c'est bleu. C'est pas bleu. Et donc la bleue en glitter drops, c'est celle-là. C'est la Night Sky. Donc il y a beaucoup de paillettes dedans, on le voit bien. Hein. Voilà. Donc si vous voulez un petit peu de brillant, de paillettes dans votre création, et ben ces deux-là vont très bien. Moi, perso, je pense pas que je vais rajouter des paillettes. Je trouve que ça s'accorde pas forcément bien avec cette collection-là. Mais bon, après, voilà, chacun ses goûts. Je voulais quand même vous montrer le test si jamais il y en a qui ont envie. Alors, j'ai plus de place. Il y a celle-là, alors que j'ai pas testé. Je vais peut-être... je vais peut-être le faire là. Allez. Hop. Elle est très claire, elle fera un ton sur ton avec certains papiers, je vais vous montrer. Donc ça c'est une pâte de texture que j'ai acheté dans mon dernier haul Variation Créative et la couleur est magnifique, c'est la marque Moda Scrap. Elle est, je pense vraiment qu'elle va durer dans le temps parce qu'elle est très moelleuse. Il y a beaucoup d'eau dedans, mais c'est une vraie pâte hein, quand même. Elle n'est pas liquide non plus, mais elle est très moelleuse. Et contrairement aux mousses nouveaux que dès que je les ai reçues, elles étaient déjà dures. Elles ressemblaient déjà, j'avais l'impression à de la cire. Alors de la cire, j'en ai jamais eu, mais c'est quand même une pâte très dure. Et il y a peu d'eau quand même dedans à la base, dans les mousses nouveaux. Et elles ont séché vraiment à une vitesse impressionnante. Mais celle-là, je pense pas. Je les ai vues dans un haul des aventures scrap... je vais y arriver. Aventure scrap de Claire. Qui en a racheté parce qu'elle en avait déjà acheté et elle était très contente. Et voilà. Donc moi, je suis à mon tour très contente. J'ai trouvé un peu cher, mais... Il vaut mieux finalement des fois mettre le prix et que ça dure plus longtemps. De toute façon, pour vider un pot comme ça, il faut quand même... il y a 30 millilitres. Il faut quand même l'utiliser. C'est pas non plus quelque chose qu'on utilise tous les jours. Donc voilà, je sais que ça va quand même me faire, je pense que plusieurs années. Moi, c'est mon but. Elle s'appelle la Old Linen. Voilà, donc elle fait ça. Et donc c'est pour aller avec ce papier là. Je pense que ça va aller très très bien. Voilà, je suis même sûre que je vais faire un pochoir avec ce papier et cette pâte de structure parce que je trouve que les deux vont très bien ensemble. Donc pour les produits, je pense que j'ai fini. J'ai pas de spray qui vont avec cette collection.
C'est pas dans les couleurs que j'ai en spray. Et les sprays, c'est plutôt des couleurs assez peps. Voilà. Ah oui, j'avais envie, si pour finir avec les produits, je vais tester, je pense. J'ai vu, alors c'est dans une vidéo de Annelise B, je crois, qui est d'été pour la fée du scrap. Et dans une vidéo, alors c'est la pro de l'aquarelle. Franchement, si vous aimez l'aquarelle, mais bon, probablement que vous la connaissez quand même, elle a pas mal d'abonnés. Elle fait vraiment des choses très 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 belles en art journal, en aquarelle, enfin bref. Et dans une vidéo, elle montrait que ça, c'est une pâte de structure Eddy Swap pour la mink. Alors, je sais pas comment ça se passe pour la mink parce que j'en ai pas. Mais elle disait qu'on peut l'utiliser en pâte de structure en séchant un peu, mais il faut pas que non plus aller jusqu'à la sécher entièrement. Il faut qu'elle reste un petit peu molle. On met des paillettes dessus et on finit de sécher et ça colle en fait. Ça fait comme une colle. Je crois qu'elle expliquait même que c'est une colle. Et j'ai vu aussi dans une vidéo de la fée du scrap. Alors, la vidéo d'Anis B, je suis désolée, je ne saurais pas vous la ressortir parce qu'en fait, elle faisait juste une création. Et c'est comme ça, elle a montré cette astuce-là. Donc, je ne saurais pas redire, mais dans une vidéo de la fée du scrap, peu de temps après, hein, vraiment très peu de temps après, je crois que c'est dans sa vidéo pâte de structure, où elle en parle. Et alors, elle, je crois qu'elle ne sèche pas. Elle applique sa pâte avec un pochoir, ou pas d'ailleurs, je ne me rappelle plus, enfin on peut. Et elle met ses paillettes, il me semble. Bref, je veux essayer. Tout simplement. Et donc, si vous avez vu mon haul, vous saurez que j'ai craqué pour la collection All Winter de Florilège Design. Et j'ai acheté les dice cut et les embellissements acryliques. Et donc, c'est le même rouge. Donc, si vous les avez ou si ça vous intéresse, les embellissements qui sont rouges vont aller parfaitement avec la collection cannelle et chocolat. Par contre, le reste, c'est du vert, il n'y en a pas dans la collection, du noir, il n'y en a pas, du gris bleuté ou du bleu grisé, je ne sais pas, il n'y en a pas. Il y a vraiment que le rouge hein, qui va aller très très bien avec. Peut-être cette petite maison là qui est dans des tons de marron taupe. Je pense qu'elle va très bien aller. Mais à mon avis c'est tout. Si on veut vraiment respecter les couleurs. Hein, parce qu'après bon c'est chacun ses goûts. Voilà, moi je vous parle vraiment de l'assortiment des couleurs qu'on trouve dans cette collection. Et donc j'ai pas sorti les dies cut. Mais ça va être la même chose, je pense. Ah, il y a plus de beige. Je vois du beige. Donc, il y a peut-être plus de dice cut qui vont aller avec. Ouais. Celui-là, beige et rouge, il va très bien aller avec. Et puis, tout ce qui est rouge, bien sûr, parce que, encore une fois, c'est le même rouge. Là, il y a un petit tag rouge et beige qui va très bien aller avec. Et puis, il y a d'autres dies beige. Je vous laisse regarder. Donc tout ce qui est beige et rouge, ça va très bien aller avec. Voilà pour l'info. Bon après si on prend tout le rouge des dice cut, ça veut dire qu'on n'en aura pas non plus pour l'autre collection. Enfin bon, après voilà, c'est des couleurs, ce qui restera c'est des couleurs classiques hein, finalement des collections d'hiver qui peut aussi se marier avec d'autres. Comme le vert, bon bah ça voilà, ça pas trop difficile à caser je pense. Et le noir non plus. Hein. Bref. 24 minutes. Waouh. Bon, alors, mon dernier craquage, tampon boîte de Florilège Design, qui s'appelle Grelot. Voilà, moi perso, je vais l'utiliser parce que je le trouve trop joli. Comment je fais? Ouais, je vais juste aller vite, hein, tout simplement. Ça, c'est un petit tampon Florilège Design avec des maisons d'hiver. Voilà. Les petits gnomes, comptoir du scrap. Un fond de page Scrap Didi. Un
tampons de la famille Ours de Scrap Didioski. Trop mignon, j'adore. Donc je vous présente d'abord les petits tampons que j'ai. Ça c'est le dernier que j'ai acheté de Florilège Design. Voilà, la branche de Guy, pardon. Le tout petit que j'ai eu en cadeau dans ma commande Variation Créative. Ça c'est aussi un cadeau de Variation Créative. Voilà. Mon tampon tache que je l'utilise tout le temps partout de toute façon. Celui-là dans un sens ou dans un autre qui peut bien aller. Voilà pour mes petits tampons de fond. Et puis toute l'année dernière j'ai commandé tous les mois chez Variation Créative pour avoir ces tampons là. D'ailleurs si je vais les utiliser dans mon challenge de Project Year personnalisé, j'ai la vidéo, c'est mon challenge du premier que je vais mener tout au long de l'année et je vais l'utiliser pour les mois. Il y a juste le mois d'août que j'ai pas réussi à avoir et j'espère qu'ils vont le sortir un jour, qu'on pourra l'acheter. Bref, donc je me suis mis ce petit tampon là de côté pour la collection, au moins le flocon. Voilà, j'aime bien en fait parce que les tampons sont tout petits et pour des petites pages ou quand on veut des motifs tout petits, je trouve ça très bien. Voilà. Celui-là, très mignon aussi. Les petites maisons, ça marche toujours. Le café aussi. Et donc là, on va passer au tampon plus grand. Et après ça, ce sera fini normalement. J'ai plus de place, c'est une catastrophe. Donc petit tampon de fond. Enfin petit. De chez Carabelle Studio. J'ai un tampon de fond flocon qui est assez vieux, mais bon, qui est intemporel de toute façon. En tampon de fond toujours, j'avais de chez la Fée du Scrap, vous savez, tous les mois elle propose en cadeau un petit tampon non monté. Donc là, donc moi j'ai le mur, bon là non, mais les étoiles que je vais pouvoir utiliser, les flocons de neige et les maisons. Alors moi perso, je ne les monte pas sur mousse. Parce que, en tout cas, jusqu'à présent, je les utilise vraiment comme tampon de fond très doux. Donc, plutôt même avec de la distress, pour pas qu'il soit vraiment trop marqué. Je veux que le fond soit très doux, qu'on le devine à peine. Et du coup, je prends juste le tampon comme ça. Voilà. Je le mets comme ça sur mon encre. Bon, évidemment, j'enlève le couvercle, mais c'est que là, je veux juste vous montrer, pas le faire. Et sur ma feuille, je vais faire comme ça. Bon, alors, si je veux que ce soit uniforme, je remets de l'encre à chaque fois. Mais même des fois, non, ça dépend ce que je veux faire. Je tamponne une fois, 2 fois, pour que ce soit plus clair. Bref, vous voyez, j'arrête pas de parler. Je m'évade, je m'évade. Donc, j'en étais là. Ensuite, j'avais sorti celui-là pour la maison. Ça, c'est un tampon de Paper Nova Design de la collection Warm Home. C'est une vieille collection, mais voilà, je me dis pour la maison, ça peut être bien. Pourquoi pas. Celui-là, je l'ai sorti, il n'a rien à voir avec le thème. C'est Show and Flower Intuition Créative. Non, Plante étoilée, pardon. Il est même pas trop de thème, mais en fait, il a des toutes petites étoiles. Et ces 3 petits tampons minuscules, j'adore les utiliser. Je les mets de partout, un petit peu comme mon tampon tache. Et j'adore, c'est trop mignon. Donc ça, je voulais vous le montrer parce que des fois, sur une planche, on l'achète pour vraiment les tampons principaux, bien sûr. Et des fois, il y a des minuscules petits motifs comme ça. Et des fois, c'est finalement ce qu'on utilise le plus. Celui-là, je l'ai sorti. C'est un tampon de Graffiti Girl. Et je l'ai sorti pour cette petite bordure étoile dans le thème. Alors, il est plus gros, hein. Je vais vous le mettre à côté, vous voyez peut-être mieux. Voilà. Alors, il est quand même assez gros, donc finalement, je l'utilise peut-être pas autant que s'il était plus petit, mais il est quand même très joli. J'ai quand même sorti les tampons de chez Action que j'ai, sont de vieilles planches, mais que je ressors quand même tous les ans. Pour le hou, pour les
les tampons flocons, j'utilise quand même de temps en temps. Voilà, le grand sapin, si je veux un grand sapin. Bon, bref, je les sors. Là, je les utiliserai peut-être pour le hou et les flocons. Je pense les flocons sont sympas. Ensuite, il y a encore tout ça, mais après, c'est fini. Bon, je sais pas si je vais utiliser le Père Noël, mais je l'ai sorti quand même. C'est de la marque Crafters Compagnon. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Celui-là, je ne m'en rappelle plus. Il s'appelle Ho Ho Ho. Donc, je ne sais pas si je vais utiliser le Père Noël, mais en tout cas, pour les petites branches de houx, là, je pense que ça peut être pas mal. Bon, ça, c'est des phrases d'hiver de Marie-Hélène Geffray que j'utilise. Je mets un peu de partout. Ils sont tout petits, j'aime bien. Il y a des mini skis, des mini couverts, une toute petite luge. Voilà. Et puis des mots qui fonctionnent toujours. J'ai sorti mes planches classiques de Florilège Design. De meilleurs vœux, bonne année, joyeux Noël. Donc c'est pas forcément pour ça que je l'ai sorti. Mais pour les tout petits motifs. Elle s'appelle, donc celle-là, Vœux étoilés. Donc je l'ai sorti plutôt pour les petits flocons, les petites étoiles. Voilà, peut-être que j'utiliserai le pot, je ne sais pas. Et puis celui-là, il s'appelle Meilleurs Vœux. Donc peut-être que j'utiliserai la couronne ou la petite, le petit cercle étoile. Et les tout petits tampons. Et pourquoi pas hiver. Voilà, parce que là c'est tout à fait dans le thème. Alors je pense que celui-là, je l'utiliserai parce que je le trouve vraiment joli. Je l'ai tellement cherché. Il s'appelle Hiver Mignon de Florilège Design. Voilà, avec les tout petits flocons et tout ça, vous avez bien compris que ça j'aimais bien. Hop, je vais peut-être vous mettre mes préférés là. Encore Florilège Design, accessoires Choupinou banquise. Donc ça, bah oui, parce que les enfants ont fait du ski. J'ai des photos avec de la luge, le masque, enfin bon voilà. Même, ah oui, j'ai une photo avec un igloo. Bon bah ça va être juste parfait. Celui-là que j'ai récemment acheté, il est dans l'un de mes dans mon dernier haul, je pense. Je dirais Variation créative. Qui s'appelle Freeze. Et la marque c'est, je la connais pas, DIY and Company. Mix Creative, pardon. Voilà, je pense que je vais utiliser des petits tampons de bordure. J'aime bien l'effet, ça. Je trouve ça très sympa. Plus j'en mets et plus j'ai envie d'en mettre. Celui-là que j'ai acheté récemment aussi de Comptoir du Scrap. Donc surtout pour celui-là, je vais le placer, ça c'est certain. Tous ces petits riens qui rendent la vie si belle. Voilà, best of. Sous une photo. Puis bon, happiness, tout commence par un rêve, le bonheur est ici. Bon, ça je vais l'utiliser aussi. Souvenirs précieux et magiques, parfait concentré de jolis instants, pris sur le vif. Bon, ça, voilà. Ça se place de partout. Je garde le meilleur pour la fin. Ça, je l'ai acheté récemment. Comptoir du Scrap, il n'a rien à voir avec le thème. C'est comment il s'appelle? Tampon Flower Power. Mais il a un super texte. Bon, déjà, j'ai très envie de l'utiliser, forcément. Et puis, il a des textes photographie, la valeur de l'instant. Mais alors, celui-là, en mode bonheur, love is all you need. Celui-là, je vais le placer, c'est sûr. Et Be Happy and Smile, un brin de tendresse. Voilà, un brin de tendresse, je pense que je vais le mettre. Et quand l'amour s'habille de douceur, il se fait appeler tendresse. C'est pas trop beau ça? Voilà, voilà. Et bah, le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire que c'est celui-là, une planche de Happy Little Fox qui s'appelle Renard Nordique. Donc, bon, bah ça, vous l'aurez compris si vous avez vu mon haul, que je vais le placer même probablement plus d'une fois. Et puis, les petits flocons, les petites branches, doux hiver. Alors, j'ai envie de terminer là-dessus, puisque je vous ai
dit dans ma première vidéo de l'année qui est mon challenge que donc à partir de maintenant je vais placer une petite phrase, la phrase donc du coup pas du jour mais la phrase de la vidéo ou un petit mot ou voilà. Donc moi ma phrase de cette vidéo pour la terminer en beauté, je vais vous dire: laissons la magie entrer dans nos maisons et dans nos cœurs. Voilà, sur ces belles paroles, je vous quitte, je vous dis à très très vite et je vous fais de gros bisous. À bientôt, bisous, bye.